Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et nous revoilà pour une émission normale. On commencera donc par faire le point sur l'actu de la semaine avec quelques belles pépites à ne pas rater. Et on regardera en seconde partie de la vidéo où en sont les 2 meilleurs casques VR au monde de cette année 2023. Allez, c'est parti. On commencera par une mauvaise nouvelle puisque le support du MetaQuest 1 va s'arrêter cette année. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien que Meta mettra fin aux mises à jour d'amélioration du casque. Seuls les correctifs de bugs et de sécurité perdureront jusqu'en 2024. La partie sociale sur ce dernier prendra également fin. Donc les utilisateurs pourront toujours faire fonctionner les applications et les jeux sur leur casque, mais il ne sera plus possible de jouer en réseau avec d'autres gens. Si le MetaQuest 2 a lui gardé sa valeur suite à l'inflation, il va quand même être grand temps de penser à revendre le premier si vous l'avez encore. On rappelle à toute fin utile que le Quest 3 devrait être disponible cette année. Disponible tout de suite, c'est l'improbable portage de l'excellent Grid Legends de Codemaster qui propose pour la première fois une simulation de course auto sur le Quest 2. L'intention est carrément louable, le contenu est là en complet, mais le défi technique était surtout très osé. On ne va pas se mentir, il aurait fallu attendre le Quest 3. Le Quest 2 n'en a pas du tout assez dans le ventre pour encaisser ça. Le manque de finition côté menu ou interaction en VR laisse en plus penser à un portage sans grande vision. Où est le tracking des touches? Où est la prise en charge des manettes Xbox? Mais surtout, les graphismes et la résolution dans le casque sont complètement sabrés. Ceux qui n'ont pas de PC pourront toutefois trouver ici un jeu dont la jouabilité est bonne et où les sensations de vitesse sont là avec une image parfaitement fluide. Ce n'est déjà pas si mal en soi pour quelqu'un qui n'a qu'un Quest 2. Ce sera pas mal aussi si vous êtes fan de vieux jeux puisque Legend of Zelda va recevoir un remake non officiel en VR. Là encore, il faudra se contenter de graphismes pas foufou puisque ce remake est basé sur le moteur de Doom. Vous pourrez en tout cas naviguer dans toute la première section du jeu en VR. En cours de route, il faudra affronter les vagues d'ennemis à l'aide de votre épée et de votre bouclier, mais cette fois à la première personne. De ce que l'on voit, le projet semble surtout prendre en charge les contrôleurs de mouvement et le déplacement libre ainsi que les 6 degrés de liberté pour une immersion pleine et entière dans l'univers. On vous laisse le lien du Twitter du développeur si vous souhaitez suivre cette affaire. Parmi les affaires à suivre, on apprend par une newsletter payante de The Verge que Roblox pourrait arriver sur MetaQuest 2 dans le courant de l'année 2023, bien que les plans pourraient changer d'ici là. Ni Roblox ni Meta n'ont voulu infirmer ni confirmer cette donnée. Cependant, lors de la conférence sur les résultats de 2021, le PDG de Roblox a déclaré que son jeu était parfaitement adapté à la plateforme Quest, et ce n'est sans doute pas un hasard. Quoi qu'il en soit, on rappellera que Roblox prend en charge la plupart des casques VR du marché et n'est donc pas désintéressé par la VR, et que vous pouvez y retrouver un portal VR bien foutu nommé Tunneler qu'on vous laisse en lien dans la description de la vidéo. Vous retrouverez également le lien vers MLK Now is the Time, disponible sur le casque Quest 2 et Pro. Cette expérience vous permet de revivre le discours I Have a Dream de Martin Luther King Jr. Proposée par Time Studio et Flight School Studio, elle combine des images réelles du discours historique avec des éléments interactifs. Le tout vous permet de mieux appréhender cette partie de l'histoire des US avec des interactions simplistes. Si les graphismes ne sont pas fous mais suffisants, on notera que l'absence de sous-titres sera un frein pour ceux ne maîtrisant pas la langue de Shakespeare. Allez, c'est le moment de... l'instant des contracts. Alors cette semaine, je suis encore tombé sur une vidéo d'Unreal Engine 5 en forêt et c'est juste insane, c'est dingue. Bon, on arrive encore à voir, si on regarde très bien, que c'est du rendu 3D à cause de l'eau notamment, qui est pas parfaite, et en règle générale dans ces rendus là à cause du manque de vie un peu de l'environnement. Les petits moucherons, des saletés, une feuille qui tombe, un écureuil qui trace de façon un peu erratique dans l'arbre. Mais en vrai, ça devient vraiment dingue. Encore quelques améliorations et ça va être chaud de faire la différence entre le vrai et le faux, même avec un œil averti. Alors c'est à peu près autant cool que c'est effrayant, je dirais. Et ce qui est surtout un peu saoulant, c'est que les gars nous laissent jamais un petit exé pour pouvoir voir ça dans nos casques VR, quitte à cramer notre PC. Bref, je vous laisse comme d'hab le lien dans la description, régalez-vous, et actu suivante. VR Engineers, l'équipe à l'origine des casques VR à grand fauve, a annoncé une version sans fil de son dernier casque X-Tal VR.
Pour rappel, le casque propose du 4K par œil sur 180 degrés de champ de vision horizontal, de l'eye tracking à 120 Hz et une compatibilité avec SteamVR. Ce casque absolument magique vient donc d'ajouter une option pour rendre l'image uniquement en Quad HD par œil afin de pouvoir transmettre les données du PC en Wi-Fi 6 au récepteur. Le casque étant déjà suffisamment lourd, vous accrocherez donc la partie Wi-Fi à la ceinture. On rappelle que ce qui est sans doute le meilleur casque VR à ce jour est toutefois disponible pour 10 000 €, donc ce n'est pas vraiment pour tout le monde. Avant de passer au casque suivant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune émission. Et le casque immanquable de cette année sera sans aucun doute celui d'Apple. Et on fait aujourd'hui le point sur les rumeurs folles de ce casque qui devrait chambouler la VR. Alors l'Apple Reality One devrait proposer 120 degrés de champ de vision avec 2 écrans micro OLED de 4K. Donc une image parfaite avec de magnifiques couleurs et un champ de vision honorable. On parle d'une puce H2 pour un audio d'une qualité exceptionnelle et d'une puce M2 ultra puissante pour la partie vidéo. On parle non seulement d'eye tracking et de tracking des mains, mais aussi de tracking facial et de tracking des jambes. Le tout avec un pass-through haute résolution en couleur qui permettra de la réalité mixte grâce au capteur LiDAR. Le seul point de ces rumeurs qu'on pourrait mettre en doute ici, ce serait donc le tracking des jambes, puisque tout le reste est déjà techniquement viable et fait donc assez peu de doute. Une autre rumeur importante est que ce casque serait déjà compatible avec l'intégralité du store iOS. Alors bien évidemment en mode vertical, ce qui n'est pas fou en soi, mais du coup pas de souci avec un Discord, un Teams ou les notifications, et ça permet donc du multitâche sans le moindre problème, ce qui est une lacune chez pas mal de casques. Enfin, ce dernier devrait être présenté à la keynote développeur en juin et devrait par contre coûter 3 000 $. Pour un peu moins que ça, entre 800 et 1000 € quand elle est en stock, vous retrouverez désormais la 4070 Ti. C'est la fameuse 4080 12 Go qui a été rebadgée. Alors, de quoi on parle cette fois? Eh bien, d'une carte qui en moyenne a les performances d'une 3090 en rasterisation, donc en VR, mais en consommant moins d'énergie et en plus elle coûte moins cher. Elle s'en sort moins bien en ray tracing, mais grosso modo, on s'en fout en VR. Et elle s'en sort mieux en DLSS pour les jeux VR qui le prennent en charge. Donc c'est un peu la mal aimée sur le web en ce moment, mais au final pour les joueurs VR, c'est pas du tout un mauvais cru. C'est peut-être moins vrai pour Holoride qui vient de mettre à disposition une nouvelle version pour le public nommée Retrofit. Pour 200 balles, vous aurez un accessoire qui sera capable de détecter les mouvements du véhicule afin de transmettre ces données à un casque VR pour qu'il vous affiche une expérience VR en fonction de ses mouvements. La chose est donc garantie 100% sans cinétose, mais peu d'entre vous auront la chance de le confirmer. En effet, l'accessoire n'est pour le moment compatible qu'avec le Vive Flow et ce n'est pas celui qui est le plus répandu sur le marché. Vous pouvez en tout cas retrouver un bundle avec le Retrofit, le Flow et une manette pour 800 €, mais uniquement si vous pouvez vous le faire livrer en Allemagne. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Théo Rodap qui demande, en ayant un Vive, s'il vaut mieux attendre un casque de chez HTC ou Valve, ou acheter autre chose pour améliorer le côté résolution. Alors au stade où tu en es, n'importe quel casque améliorera ta résolution d'image. Un HP Reverb G2 à 300 balles fera des miracles à côté du Vive premier du nom. Mais c'est un peu bête peut-être de craquer pour un casque déjà ancien quand les nouveaux vont arriver et alors que t'as aucun problème de budget. Autant se faire plaisir et faire le méga bond en avant. Donc si maintenant t'es devenu un peu pressé, t'as le Pico 4 qui est déjà là et qui aura une très très belle image avec le confort des lentilles pancake et de la mobilité. Sinon, tu prends encore ton mal en patience jusqu'au Quest 3. Après, s'il y a Virtual Desktop de disponible dessus, eh bien t'auras aussi le casque d'Apple en fin d'année avec une image de fou. Et après, si tu veux rester en Lighthouse et en Valve Index Controller, que t'as peut-être déjà, et que t'as le budget, eh ben t'as le Pimax Crystal qui arrive et qui envoie carrément du lourd. Une image superbe avec un grand FOV en supplément. Par contre, faudra bien une 4080 minimum dans l'ordi pour en profiter pleinement. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce et un commentaire pour nous soutenir sont toujours les bienvenus. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!